Bonjour à tous, David pour We Are FPV. Aujourd'hui un petit unboxing et overview d'un petit chargeur de batterie que je trouve plutôt chouette et de la vie générale, de ce que j'ai pu lire à peu près partout, tout le monde le trouve plutôt chouette. Il s'agit du SkyRC D100. Il y a un autre modèle un peu plus performant qui est le 200. Celui-ci est déjà très bien pour le prix. On va ouvrir la boîte. Alors évidemment je l'ai ouverte la boîte déjà puisque je l'ai testé un petit peu. On va ouvrir la boîte ensemble pour voir à peu près ce que ça contient. Ça vous donnera quand même une petite idée. Hop, alors. Ah bah voilà, il va falloir que je lutte. Ah bah je l'ai trop bien fermé, voilà. Hop, voilà. Ok, donc dans cette boîte, petite mousse de protection, voilà. Un petit manuel, si vous êtes nouveau dans le hobby, dans ce sens-là c'est mieux. Si vous êtes nouveau dans le hobby, vous n'avez jamais chargé de lipo, je vous recommande vivement de le lire. C'est instructif et puis c'est surtout le chargement de lipo est quelque chose d'assez qui peut être assez dangereux. Les lipos peuvent prendre feu, etc. Donc voilà, il faut prendre le temps de bien se renseigner sur les chargements de lipo avant de faire ses premières charges, même si on ne charge pas avec une parabande. Donc le petit manuel à lire. Ensuite, on a évidemment le câble d'alimentation, on va y revenir un petit peu après. Le chargeur en lui-même, c'est plutôt un beau joujou. Hop. Je vous le montre un petit peu plus en détail après. Et on a tout un tas de connectiques et de trucs très sympas. Donc ça, pareil, on va regarder tout ça. Juste après, on a deux petites plaques comme ça. On a des fiches bananes avec rien au bout. Hop. Des fiches bananes avec des XT60 au bout. Une autre fiche banane avec rien au bout. Et une autre fiche banane avec un XT60 au bout. Voilà, la boîte, on peut aller la mettre de côté. Et puis on va revenir un petit peu sur tout ça. Hop là. Hop. Alors, ça, pas besoin d'explication, hein. Évidemment, vous branchez ça dans le bon sens. Ici, c'est très simple. Et vous pouvez brancher votre batterie de l'autre côté. Vous remarquerez que sur ce chargeur-là, il y a deux sorties. On va y revenir. Donc, hop. Les fiches bananes, vous mettez ce que vous voulez comme type de connectique derrière. Donc j'imagine que plutôt de mettre 50 câbles avec 50 prises différentes, ils ont préféré mettre ça. Il y a une soudure à faire, il faut juste pas se tromper sur le plus et le moins. Et on a terminé et c'est très facile à faire. Voilà, notre prise banane, on l'a vu. Ça, c'est la même chose, hein, c'est juste déballé et connecté. C'est une petite rallonge pour la prise d'équilibrage jusqu'à 6S, et puis après on a des connectiques 2, 3, 4, 5 et 6S. Donc vous l'aurez compris, le chargeur va jusqu'à 6S. Hop là, on va faire un petit tour du chargeur ensemble avant d'aller plus loin. Petit écran, tout un tas de boutons qu'on va essayer de détailler après lors de la revue des programmes. Une première sortie lipo, une deuxième sortie lipo. Nos sorties, vous remarquerez que c'est deux fois la même chose, hein, à part le milieu ici, c'est deux fois la même chose. Notre sortie pour l'équilibrage, une sortie pour une sonde de température. Donc si vous avez acheté cette petite sonde de température, vous pouvez la mettre sur votre lipo et du coup le chargeur va être capable de s'arrêter automatiquement si ça chauffe trop. Prise USB, prise PC Link et puis la même chose de l'autre côté en parallèle. Petit ventilateur, on va y revenir, c'est l'un des vrais points noirs de ce chargeur. De l'autre côté, on a de quoi brancher évidemment le secteur et une entrée DC au format XT60. Alors, le chargeur est capable de fournir 100 watts à diviser entre les deux canaux si vous utilisez cette entrée-là. Si vous utilisez cette entrée-là avec une source d'alimentation adaptée, vous allez pouvoir utiliser 100 watts et 100 watts, ce qui a son intérêt, et notamment si vous utilisez des paraboards. On va y revenir après lors des programmes. Voilà pour le petit tour d'horizon. Alors, on a la possibilité de brancher un petit adaptateur Wi-Fi et pouvoir contrôler le chargeur par l'application, et ça c'est plutôt sympa. Si même je vois pas vraiment grandement l'intérêt, je suis toujours pas très loin, je suis toujours à 1 ou 2 mètres, donc effectivement ça m'évite de me lever et de faire 1 ou 2 mètres, mais voilà, pas plus que ça. On a en dessous, voilà, des petits pieds qui permettent de l'incliner un petit peu plus. Voilà, avant de vous montrer un petit peu les programmes, ce que je pense de chargeur, il est très bien. Franchement, il marche très bien. C'est dommage
qu'on puisse pas avoir directement avec cette entrée-là 2x100. Parce que moi qui cherche avec paraboard, ça serait vraiment sympa de pouvoir charger 4 lipos là et 4 lipos là en 1C. Malheureusement là c'est soit je mets quasiment toute la puissance là, c'est-à-dire autour de 80 watts ici et je peux charger ici 4 lipos en 1C, soit charge en dessous de 1C, ce qui n'est pas très très grave en soi, hein, mais voilà, ça aurait été un peu plus pratique. C'est vraiment un très très bon chargeur, très facile d'utilisation, qui a 2-3 petites options qui sont sympas qu'on va voir après. Le vrai gros point noir c'est ça fait un bruit d'enfer. Moi mon chargeur est dans le salon. Pardon, mon chargeur est dans le salon, pas très loin de moi comme je vous l'ai dit, et du coup ma femme râle parce que ça fait du bruit et je peux comprendre vraiment que c'est très très bruyant par rapport à ce que j'avais avant. J'avais un IMAX B6 je crois que ça s'appelle, les petits chargeurs bleus là pareil de SkyRC qui font vraiment pas beaucoup de bruit et qui sont vraiment pour le coup de ce point de vue là un peu plus intéressant. On va brancher ça et puis je vais vous montrer un petit peu les différents programmes, mais ça reste très très simple. Il y a juste 2-3 options en plus, des modèles d'entrée de gamme et surtout ces deux entrées, ça c'est vraiment top pour pouvoir charger plusieurs batteries. Allez, je branche tout ça et on regarde ça. Ok, alors on va déjà brancher le secteur et au démarrage on a le petit logo SkyRC, c'est très sympa. On arrive directement sur les deux lignes. Alors les deux lignes correspondent à B aux sorties A et B, donc ça rien de très compliqué. On navigue entre ces deux là comme ça. Deux rangées de boutons ça aurait été assez efficace parce que en fait j'ai l'habitude sur mon chargeur, le dernier ça me sert à faire stop et du coup j'ai un petit peu de mal à m'habituer, mais bon c'est franchement rien de rédhibitoire. On va brancher hop sur la sortie A notre prise d'équilibrage et une sortie XT60 et je vais brancher tout de suite une petite lipo 4S hop, pour pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'intérieur des menus là-dedans. Hop, pardon, je fais bouger un petit peu la caméra. Hop, là voilà. Ok, alors, donc on branche tout ça comme ça et on bouge plus. Donc là je suis sur la prise A, donc on va aller sur le channel A et puis on va pouvoir d'abord, si on revient à la racine complètement en faisant le bouton stop, on a évidemment les lipos, les différents types de batteries qu'on peut charger. En l'occurrence dans notre bis c'est plutôt surtout les lipos. Quand on tourne on a batterie metteur et ça c'est pas mal, il nous met directement le voltage par cellule. Donc du coup on a un petit testeur qui est directement dans le chargeur et c'est plutôt pratique. On a batterie résistance, donc ça c'est très chouette aussi. Batterie résistance, il va aller checker et puis il va nous dire, vous voyez la mienne est plutôt déséquilibrée, commence à vieillir un petit peu. La résistance de la batterie, son total en ohms et puis par cellule. Ça vous permet de surveiller un petit peu la vie de vos batteries et voir si elles commencent à fatiguer ou pas. Donc ça c'est une petite option qui est plutôt sympathique. Ensuite on a les systèmes settings, donc ça c'est du standard hein, aussi sur la plupart des chargeurs on a ça. Le safety timer, voilà, je fais juste un petit tour rapide pour que vous puissiez voir les différentes options, mais c'est vraiment du standard. Voilà, hop, les bips, hop, le cut-off, le balance connexion, donc ça je vous l'ai déjà montré dans la petite astuce sur les lunettes TouchArc. Alors c'est ici qu'on va régler la balance de watts entre le 1 et le 2, c'est-à-dire que quand vous êtes branché sur secteur comme ça, comme je vous l'ai dit, on a 100 watts de disponible à répartir entre le A et le B, et c'est ici qu'on va pouvoir dire bah voilà, je voudrais un peu plus sur le A, un peu plus sur le B. Vous voyez d'ailleurs voilà, raté, attendez j'y retourne. Je fais le tour, qu'est-ce que je fais, voilà, hop, je suis ressorti, mes excuses, voilà. Non, c'est bon. Voilà, quand j'augmente sur le A, ça diminue sur le B et réciproquement, ça équilibre tout seul pour arriver à 100 watts. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, si on utilise l'autre entrée, on a 100 watts par canot, ce qui est un peu plus pratique. Voilà, on va rester à 50-50 pour l'instant, c'est juste pour vous montrer. Hop, et puis on peut remettre à 0 ici. Ensuite, les réglages de l'hypo, c'est exactement comme dans la plupart des chargeurs, hein. On a balance, on a charge, on a fast charge, on a storage, on a discharge.
et on revient sur balance. Et évidemment, on a le choix pardon, de la puissance de chargement et du type de batterie qu'on utilise, en l'occurrence ici 4S. Donc là, c'est une 1300 ampères-heure, donc je vais le charger à 1 ampère.3 et c'est une 4S, donc je mets sur 4S. Il suffit de cliquer dessus. Il check, il me demande de confirmer si les deux chiffres sont bien les mêmes à gauche et à droite, et c'est parti. Et si je veux lancer un chargement sur l'autre, j'ai juste à faire ça et à refaire exactement la même opération sur l'autre. Donc ça, c'est plutôt pratique d'en avoir deux comme ça. Par exemple, si vous faites des cycles charge-décharge, vous pouvez décharger vos batteries d'un côté et recharger de l'autre. Si vous avez de la paraboard comme ça et que vous voulez en charger plusieurs, vous allez pouvoir monter en 5.2, parce que 5.2 si vous avez des 1300, 4300 comme ça demande pour être chargé en AC de monter à 5.2, et du coup il faut un peu de watts derrière, il faut monter je crois autour de 80, un peu plus 83 watts je crois pour la tranche qui va recevoir la paraboard pour pouvoir avoir suffisamment de puissance pour charger en AC. Voilà un petit truc que je vous ai pas montré encore et qui est sympa, mais qui est pareil, hein, c'est pareil sur tous les... Vous voyez, je me trompe à chaque fois, je clique là-dessus quand je veux arrêter le programme parce que j'ai l'habitude que ce soit le dernier. Encore une fois, rien de dramatique. Voilà, un petit truc que je vous ai pas montré, mais pareil, hein, ça se trouve sur à peu près tous les chargeurs. Battery memory, donc avec ça on va pouvoir créer une batterie type. Si vous avez par exemple 4-5 types de batteries, vous allez pouvoir dire bah voilà, je crée une mémoire, c'est une lipo, hop, je choisis, c'est une allez, on va dire une 3S, hop, que je charge en général, parce que c'est une 3S qui est en 1000, enfin en 1 ampère, donc je la charge à 1 ampère et je la décharge à 1 ampère. Voilà, voltage minimum de décharge, je vais mettre 3.3. Je valide, ça, vous touchez pas surtout. Et puis vous sauvegardez, et ça c'était le programme numéro 2. Donc maintenant quand je veux rappeler le programme numéro 2 ou le programme numéro 1, j'ai juste à rester appuyé sur Entrée et hop, il a chargé le programme numéro 1. Si je veux rappeler le programme numéro 2, je me mets sur le 2, je reste appuyé, pouc, et il charge le programme numéro 2. Donc ça c'est pratique quand vous avez plein de types de batteries différents, ça vous facilite un petit peu la vie. Voilà pour le petit tour de ce chargeur qui a pas mal de petites options. Je peux pas vous montrer la partie Wi-Fi, la partie sonde parce que j'ai pas de ça. Et très franchement, je suis pas sûr que je me servirai de la partie Wi-Fi. Mais bon, très très bon petit chargeur. Il coûte une centaine d'euros, 108 je crois exactement, quelque chose comme ça. Autour d'une centaine d'euros, il est très pratique. Vous avez donc deux canaux. Vous pouvez monter assez facilement, au moins sur un canal. En puissance, vous pouvez monter jusqu'à charger en AC vos lipos sur une para, donc ça c'est très pratique aussi. Voilà, il y a mieux, il y a pire, en tout cas je pense que c'est un bon compromis. Pour une centaine d'euros, on a un chargeur qu'on va garder longtemps, qui ne va pas abîmer nos batteries et qui va nous permettre de recharger assez rapidement entre deux sessions. Voilà, encore une fois, le seul gros point noir, c'est le ventilateur. Alors, a priori, j'ai lu qu'on pouvait bricoler ça et faire en sorte qu'il soit alimenté moins fort et que du coup il tourne moins vite. Très franchement, je suis pas assez bricoleur pour aller mettre les mains dans le chargeur et faire en sorte que ça fasse moins de bruit. Tant pis, je chargerai ça quand ma femme est pas là et puis c'est tout. Voilà une petite review du Sky RC D100, ce petit chargeur très sympathique. Il me tarde d'utiliser ça, peut-être même sur le terrain, ça peut être pratique. Voilà, c'était David pour We Are FPV. Comme d'habitude, un petit pouce vers le haut si vous avez aimé, un petit pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. Partage sur les réseaux sociaux, ça nous fait plaisir si vous en avez envie. Vous abonnez si vous en avez envie. Et si vous voulez recevoir les alertes en temps réel quand on poste des vidéos, c'est la petite cloche qui est en dessous. Un petit mot juste sur We Are FPV Community. On a lancé une chaîne communautaire dont je vais vous mettre le lien ici. Il va y avoir en plus des tutos sur les chargements de batterie, donc c'est intéressant, enfin sur les batteries en général, donc c'est intéressant, je vous mets le lien là comme je viens de vous le dire. C'est une chaîne communautaire, tout le monde peut venir poster ses vidéos dessus, il suffit juste de passer sur le forum, s'inscrire, proposer une vidéo. On est quelques-uns de la team We Are FPV à définir si cette vidéo va aller sur la chaîne, et si elle y va, on la met en ligne, elle est accessible à tous. L'idée c'est évidemment de partager ses connaissances, de faire de la review éventuellement, d'avoir des vidéos de vol, ce que vous voulez, la chaîne elle deviendra ce que vous avez envie d'en faire.
Et surtout, c'est de se dire, voilà, faire des vidéos tout seul dans son coin, c'est pas toujours marrant. Faire ça à plusieurs, c'est sympa, on se motive les uns les autres. Ça vous empêche pas de poster ces mêmes vidéos sur votre chaîne, et vous pouvez même faire la promo de votre chaîne sur cette chaîne communautaire, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est vraiment esprit partage, et si vous avez envie un petit peu de partager vos connaissances, de faire une petite review sur du matériel que vous avez aimé, n'hésitez pas, passez sur le forum, je vous mets le lien dans la description, passez sur le forum, vous proposez des vidéos, et puis nous on s'occupe de les mettre en ligne et de les partager sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était David pour We Are FPV, à très vite sur la chaîne.